Je m'appelle Ernesto, j'ai 62 ans, et ce que je vais confier n'a rien de facile. Pendant des décennies, je me suis cru homme de foi, un bon chrétien. J'étais persuadé que ma place au ciel était acquise. J'avais tort. Terriblement tort. Je suis né dans un petit village accroché aux montagnes du Nouveau-Mexique. Ma vie fut simple, travail, famille, église le dimanche, prière avant de dormir. Jamais je n'aurais imaginé que mon âme était en danger. Je me répétais inlassablement, « Dieu est amour, un Dieu d'amour ne peut pas me condamner. » Cette phrase est devenue mon bouclier, puis mon excuse, et enfin, mon piège. Les années ont passé et ma foi s'est changée en habitude. J'allais au culte comme on accomplit un rituel. Je priais, oui, mais trop souvent ce n'était que mots vides, sans vie. Au fond de moi, j'étais convaincu d'être déjà sauvé, que rien ne pouvait menacer mon salut. Jusqu'au jour où la voix de Jésus m'a confronté à la vérité la plus dure que j'ai jamais entendue. Il y avait un péché qui me tenait loin du ciel, et je ne m'en doutais même pas. Ce jour-là avait commencé comme tant d'autres. Un samedi après-midi. Je venais de réparer de vieilles outils dans le garage. Je me suis assis sur le perron, une tasse de café à la main. Le soleil disparaissait derrière la chaîne de montagnes, et le silence des champs me donnait une paix trompeuse. Pourtant, au-dedans, quelque chose sonnait creux. Un vide, un silence que je ne savais pas nommer. Alors que mes yeux se perdaient à l'horizon, j'ai soudain ressenti un poids dans la poitrine. Pas une douleur physique, un fardeau spirituel, comme si le ciel lui-même me scrutait et me jugeait. J'ai fermé les yeux, et j'ai entendu une voix claire, ferme, impossible à faire taire. Ernesto, l'orgueil spirituel est le péché qui empêche beaucoup d'entrer dans mon royaume, et il habite en toi. Je suis resté glacé. Orgueil spirituel? Moi? J'avais passé ma vie à l'église. Je ne buvais pas, je ne fumais pas, je ne jurais pas. J'aidais mes voisins. Comment cela pouvait-il m'éloigner de Dieu? Tout s'est alors transformé en vision. J'ai vu des foules de chrétiens revêtus de religiosité. Des Bibles à la main, des lèvres qui chantaient, mais des cœurs loin de Dieu. Et parmi eux, moi. La honte m'a submergé. La peur aussi. J'ai compris que le pire des péchés n'est pas toujours celui qui se voit, mais celui qui se cache derrière l'apparence de sainteté. L'orgueil spirituel avait été ma prison invisible. Il m'avait fait croire que je n'avais plus besoin de me repentir, que ma vie était assez bonne, que je n'étais pas comme les autres. Et cette pensée me conduisait droit à la perdition. Je l'ai compris avec une clarté brutale. L'orgueil spirituel est le seul péché qui ferme le ciel aux chrétiens, parce qu'il détruit l'humilité véritable, la dépendance envers le Christ, le besoin quotidien de sa grâce. Pendant que cette révélation pénétrait mon cœur, je suis tombé à genoux et j'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Mes prières ont cessé d'être des phrases apprises. Elles sont devenues un cri venu des profondeurs de mon âme. Seigneur, pardonne-moi. Arrache de moi cet orgueil qui m'aveugle. Ne permets pas que je me perde en croyant être sauvé. Et c'est là, au milieu de mon brisement, que la lumière de Jésus m'a enveloppé. Ce n'était pas une lumière qui condamne, mais une lumière qui guérit, qui révèle la vérité, qui libère de l'illusion mortelle. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose que je n'oublierai jamais. Il ne suffit pas de dire que l'on croit, ni de fréquenter une église, ni de s'appeler chrétien. Le vrai disciple vit chaque jour dans l'humilité, reconnaissant sa nécessité du Christ, dépendant de sa grâce, déposant son orgueil au pied de la croix. Et maintenant, je te le dis le cœur serré, avec la voix d'un homme qui a frôlé la perte. Méfie-toi de l'orgueil spirituel. Il est silencieux, subtil, déguisé en foi, mais il est mortel. Quand j'ai rouvert les yeux après cette vision, mes joues étaient inondées de larmes. J'avais l'impression de sortir d'un long sommeil dont j'ignorais l'existence. Je suis resté immobile, regardant mes mains trembler. Comment avais-je pu vivre tant d'années trompées? Comment m'étais-je habitué à une foi si superficielle? Une certitude m'a alors envahi. Je n'étais pas seul. Des milliers, des millions de chrétiens vivaient comme moi, installés dans une confortable suffisance, prisonniers d'un orgueil invisible qui nous rassure, tandis que nous marchons vers l'abîme. Je dois t'avouer que ce ne fut pas facile d'accepter cette vérité. Les jours qui suivirent cette expérience furent une lutte constante. Mon esprit voulait rejeter ce que j'avais entendu. Une partie de moi s'accrochait à l'idée rassurante que tout allait bien.
Parce qu'admettre que j'avais eu tort signifiait démonter toute mon identité. Mais plus je résistais, plus la voix du Christ se faisait claire en moi. Sans humilité, il n'y a pas de salut. Sans repentance sincère, il n'y a pas de ciel. Sans dépendance quotidienne envers moi, il n'y a pas d'entrée dans mon royaume. Ces paroles résonnaient dans chaque fibre de mon être. J'ai compris alors que mon péché n'était pas fait d'actes visibles, mais d'une confiance trompeuse. J'avais cru en ma propre justice. Je pensais que mes prières, mes bonnes œuvres, ma fidélité d'apparence suffisaient pour mériter le paradis. Ce n'était rien d'autre que l'orgueil déguisé en piété. Cette prise de conscience me bouleversa. Les nuits suivantes, je dormis à peine. Je traversais un véritable désert spirituel. Dans l'obscurité, mon passé défilait devant mes yeux. Les fois où j'avais jugé les autres croyants, me croyant meilleurs. Les moments où j'avais regardé avec mépris ceux dont la foi vacillait. Les prières mécaniques que je récitais par habitude, sans cœur. C'était comme si Dieu me montrait mon âme nue, sans masque. Et crois-moi, il n'existe rien de plus douloureux que de se voir dans le miroir de sa propre hypocrisie. Pourtant, au cœur de cette confrontation, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La miséricorde. Cette révélation n'était pas faite pour me condamner, mais pour me sauver. Comme un père qui secoue son fils avant qu'il ne tombe dans le feu. Jésus m'a secoué, non par colère, mais par amour, un amour fort, exigeant, mais profondément vrai. Puis une phrase a résonné en moi avec la force d'un tonnerre. Le péché de l'orgueil spirituel est celui qui entraîne le plus d'âmes chrétiennes en enfer. Car il leur fait croire qu'elles sont déjà sauvées, alors qu'elles ne se sont jamais vraiment abandonnées à moi. Ces mots m'ont glacé le sang. Ils se sont gravés dans mon esprit comme une marque de feu. Et j'ai compris, je ne pouvais pas garder cela pour moi. Même si cela me faisait honte, même si on me jugeait, je devais en parler. Parce que si moi, un homme ayant passé toute sa vie dans l'église, j'avais pu marcher vers la perdition sans m'en rendre compte, combien d'autres vivaient le même mensonge? Alors je t'en supplie, écoute-moi bien. Peu importe depuis combien d'années tu fréquentes une église. Peu importe combien de chants tu as entonnés. Combien de fois tu as lu ta Bible. Si ton cœur n'est pas brisé. Si tu crois que ta bonté te suffit. Tu es en danger. Je ne te dis pas cela pour te faire peur, mais parce que je l'ai vécu. J'ai senti cet abîme s'ouvrir sous mes pieds. Et c'est une terreur que je ne souhaite à personne. Quelques jours plus tard, pendant la prière, j'ai reçu une autre vision. J'ai vu une immense porte blanche, éclatante, d'où émanait une lumière pure. Devant cette porte, une multitude attendait. Certains entraient, rayonnants, accueillis dans la joie. Mais beaucoup étaient repoussés. Ils frappaient en pleurant. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles? N'avons-nous pas été fidèles à l'Église toute notre vie ?» Et la réponse tombait, tranchante, implacable. « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. » Un frisson glacé m'a parcouru tout le corps. Et Jésus a murmuré. « L'orgueil spirituel fait croire aux hommes qu'ils me connaissent. Mais en réalité, ils ne m'ont jamais donné leur cœur. C'est ce péché qui ferme la porte du ciel. » Je suis tombé le visage contre terre, submergé par les larmes. J'ai crié pour la miséricorde. J'ai supplié. « Seigneur, ne permets pas que je sois compté parmi ceux qui se trompent eux-mêmes. » Pour la première fois depuis très longtemps, ma prière n'était pas une habitude. C'était un cri de vie ou de mort. Depuis ce jour, tout a changé. Je ne vis plus dans le confort d'une foi tiède. Chaque matin, ma première parole est « Seigneur, me voici. Sans toi, je ne suis rien. Garde-moi de l'orgueil. Enseigne-moi à dépendre de ta grâce. Rends-moi humble. Rends-moi vrai. » Et chaque jour, cette prière me rappelle la fragilité de mon âme et la grandeur de son amour. Aujourd'hui encore, quand je repense à cette révélation, ma voix tremble et mes yeux se remplissent de larmes. C'est ce jour-là que Jésus m'a révélé le seul péché qui empêche les chrétiens d'entrer au ciel. Et ce péché était en moi. Après cette révélation, ma vie n'a plus jamais été la même. C'était comme si un voile invisible était tombé de mes yeux. Je marchais dans ma maison et chaque objet me rappelait la fausse sécurité dans laquelle j'avais vécu. Les trophées de pêche sur l'étagère, les photos de famille accrochées au mur, même la Bible ouverte sur la table du salon. Tout semblait me murmurer.
Tu as cru que cela suffisait, mais tu as oublié l'essentiel, offrir ton cœur tout entier. Peu à peu, j'ai compris que l'orgueil spirituel ne se manifeste pas toujours par des gestes arrogants. Souvent, il se cache dans les petits détails. Dans cette pensée subtile, je suis meilleur que les autres parce que je vais à l'église. Dans cette voix intérieure qui chuchote, ma vie est en ordre, Dieu doit être satisfait de moi. Ou encore dans ce raisonnement dangereux, je n'ai pas besoin de me repentir, car je ne suis pas si mauvais. Et ainsi, goutte après goutte, le poison s'infiltre dans l'âme, jusqu'à la rendre insensible. Un soir, alors que je marchais seul sur le quai du port, j'observais les pêcheurs jeter leurs filets dans la mer avec espoir. Et j'ai pensé, voilà ce que nous sommes, nous les chrétiens trompés par notre propre piété. Nous jetons les filets de notre foi, mais nos cœurs sont vides. Nous faisons semblant, nous jouons à croire. Et un jour, nous découvrirons que nous n'avons péché que du vent. Cette idée m'a hanté pendant plusieurs nuits. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut, le cœur en feu. Une certitude me brûlait. Si ce péché m'a aveuglé moi, combien d'autres vivent prisonniers du même mensonge? Alors j'ai compris, mon témoignage n'était pas pour moi seul. Je devais parler, avertir, même si on se moquait, même si l'on me rejetait. Je me souviens encore de la première fois où j'ai raconté mon expérience à l'église. C'était un mercredi soir, pendant un service de prière. Je tremblais. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Mais quelque chose, ou plutôt quelqu'un, me poussait à parler. Je me suis levé, les mains tremblantes, et j'ai dit d'une voix hésitante. Mes frères, mes sœurs, toute ma vie, j'ai cru que j'étais sauvé. Mais j'ai vécu dans l'illusion d'un péché qui m'a presque conduit à la perdition, l'orgueil spirituel. J'ai cru que prier, aller à l'église, faire le bien, c'était suffisant. Mais Jésus m'a montré que c'était faux. Beaucoup d'entre nous marchent dans la même illusion. Un silence lourd s'est abattu sur la salle. Personne ne bougeait. On pouvait entendre les respirations entrecoupées. Et là, j'ai compris que ce n'était pas moi qui parlais, mais l'Esprit de Dieu qui utilisait mon histoire pour secouer les cœurs. Ce soir-là, plusieurs personnes ont pleuré. Et moi aussi, j'ai pleuré avec elles. J'ai senti que je venais d'accomplir le premier pas d'une mission que je ne comprenais pas encore entièrement, mais dont je savais qu'elle venait de Dieu. Réveiller les chrétiens endormis, dévoiler le danger de l'orgueil invisible, et les ramener à la vraie repentance. Depuis ce jour, chaque matin est devenu un examen de conscience. Je ne me demande plus, suis-je un homme bien? Je me demande plutôt, aujourd'hui, est-ce que je dépends de la grâce du Christ? Est-ce que je m'humilie devant lui? Est-ce que je reconnais ma faiblesse et ma dépendance totale? Car j'ai compris que la vie chrétienne n'est pas un trophée à exposer, mais une bataille quotidienne contre soi-même. Et laisse-moi te confier un secret. La lutte contre l'orgueil spirituel ne finit jamais. Même après cette révélation, il a tenté de revenir déguisé, discret. Parfois à travers des pensées flatteuses. Tu as partagé ton témoignage, tu aides les autres, tu es maintenant un bon serviteur. C'est à ce moment-là que je tombe à genoux et que je crie. Seigneur, garde-moi de retomber dans le même piège. Empêche-moi de croire que j'ai déjà atteint le but. Délivre-moi de moi-même. J'ai compris que l'humilité n'est pas un sentiment passager, mais une posture permanente du cœur. Reconnaître que sans Christ, même après une vie d'église, je suis perdu. Admettre que la grâce ne s'achète pas par les œuvres, mais qu'elle s'accueille dans l'abandon total. Alors, mon ami, si tu dois retenir une seule chose, retiens celle-ci. Ne mets pas ta confiance dans ton propre christianisme. Ne compte ni sur ton expérience, ni sur tes années d'église, ni sur tes prières répétées. Interroge ton âme. Suis-je réellement soumis à Christ? Ou bien suis-je bercé par un orgueil déguisé en foi? Parce que c'est cette illusion-là, celle qui m'a presque perdu, que Jésus veut briser aujourd'hui en toi. Si je suis encore en vie pour raconter cette histoire, ce n'est pas parce que je le mérite, mais parce que sa miséricorde m'a arraché de l'abîme à temps. Après cette confession et ce témoignage, j'ai compris que Dieu voulait me montrer quelque chose de plus grand que je ne l'imaginais. Cette expérience n'était pas une simple révélation personnelle, mais un appel, un avertissement pour ma famille, pour mon Église et pour tous ceux qui entendraient un jour mes paroles.
Et c'est là que j'ai compris que la lutte contre l'orgueil spirituel n'était pas un événement unique, mais un chemin qui durerait jusqu'à mon dernier souffle. Les semaines qui suivirent furent comme un désert intérieur. Même après avoir goûté à la lumière et à la miséricorde, je découvrais encore en moi les racines profondes de la vanité. Des pensées cachées, de petites attitudes, des jugements silencieux. Des choses qui paraissaient inoffensives, mais qui trahissaient la même maladie. Je me surpris parfois à juger d'autres croyants, à mesurer leur foi comme si j'étais un arbitre. Et chaque fois que je tombais dans ce piège, une voix douce mais ferme murmurait en moi. C'est le même orgueil qui a failli te condamner. Ne l'ignore pas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tenir un journal spirituel. Je n'avais jamais rien écrit de tel auparavant. Mais j'ai senti que je devais tout confier à Dieu par écrit. Chaque combat, chaque victoire, chaque chute. Écrire est devenu une manière de dévoiler mon âme. De ne rien cacher à celui qui voit tout. De reconnaître que j'avais encore besoin d'être transformé. En relisant mes propres mots, quelques jours plus tard, j'ai compris que mon plus grand ennemi n'était ni le monde, ni Satan, ni les tentations extérieures. Mon véritable adversaire, c'était mon propre cœur, gonflé de confiance en lui-même. Un matin, en écrivant dans mon carnet, un souvenir d'enfance m'est revenu brutalement. J'avais 9 ans, et j'écoutais un prédicateur parler de l'enfer avec tant de feu, que la peur m'avait saisi jusqu'aux os. Cette nuit-là, j'avais pleuré dans mon lit, persuadé que si je mourais, je serais perdu. Mais avec le temps, cette peur s'est dissipée. Les adultes m'avaient rassuré. Tu es un bon garçon, tu vas à l'église, tu obéis à tes parents, tu n'as rien à craindre. Et sans que je m'en rende compte, la graine de l'orgueil avait commencé à germer. Presque 60 ans plus tard, j'en voyais enfin le fruit amer. Cette croyance que la bonté extérieure suffisait pour entrer au ciel avait façonné toute ma vie. Le souvenir me frappa avec une telle force que je refermai mon carnet et tombai à genoux. Père, pardonne-moi pour toutes ces années de suffisance. Pardonne-moi d'avoir cru qu'être un homme correct était assez. Délivre-moi du mensonge que j'ai porté depuis mon enfance. Je ne veux plus vivre un seul jour en comptant sur ma propre justice. Je n'ai vu aucune vision, ni entendu de voix cette fois-là. Mais une paix profonde m'a envahi. Comme si un fardeau que j'avais traîné toute ma vie venait enfin de se détacher. Cette paix, pourtant, n'était pas un repos final. C'était le commencement d'une mission. Je devais avertir les autres de ce péché invisible. Plus je priais, plus je comprenais que des millions de chrétiens vivaient dans cette même illusion. Persuadés qu'ils étaient sauvés simplement parce qu'ils allaient à l'église. Parce qu'ils lisaient la Bible de temps en temps. Ou parce qu'ils avaient dit une prière il y a des années. Cette illusion ne fait pas que rassurer, elle endort, durcit, aveugle. J'ai commencé à en parler dans de petits groupes d'études bibliques. Au début, j'étais timide, presque honteux. Mais ce que j'ai vu m'a bouleversé. Les gens écoutaient en silence. Et beaucoup pleuraient. Un jour, un vieil homme de l'église, connu pour sa rigueur exemplaire, est venu me voir après une réunion. Il m'a dit: « Ernesto, moi aussi, j'ai vécu toute ma vie persuadé que ma discipline suffisait. Mais maintenant, je comprends que j'ai mis plus de confiance en moi qu'en Christ. » Ces mots m'ont fait pleurer. J'ai su, à cet instant, que ce n'était pas moi qui parlais, mais l'Esprit de Dieu qui utilisait mon histoire pour éveiller les consciences. Peu à peu, même des pasteurs m'ont invité à partager mon témoignage. Mais avec cela est venue une nouvelle tentation, celle de me sentir important. Les invitations, les regards admiratifs, les félicitations. Encore une fois, l'orgueil cherchait à s'insinuer. Une nuit, alors que je rentrais d'une prédication, j'ai entendu cette question dans le fond de mon cœur. Le fais-tu pour que les autres voient le Christ, ou pour qu'ils te voient toi? Je me suis arrêté au bord de la route et j'ai pleuré comme un enfant. Je savais que ce combat durerait toute ma vie. Aujourd'hui, avec mes 68 ans, je peux le dire avec certitude. Le péché qui conduit le plus d'âmes chrétiennes en enfer. Ce n'est pas l'adultère, ni le mensonge, ni la violence. C'est l'orgueil spirituel. Parce qu'il est le seul qui puisse te faire croire que tu es sauvé, alors que tu es perdu. C'est la ruse la plus subtile de l'ennemi. Te convaincre que tu n'as plus besoin de te repentir. Que tu n'as plus besoin de dépendre du Christ chaque jour. Que ta foi passée et tes œuvres présentes suffisent. C'était mon péché.
C'était le mur qui me séparait de Dieu. Et c'est ce mur que Jésus a brisé avec son amour. Aujourd'hui, je ne cherche plus ni les applaudissements ni la reconnaissance. Mon seul désir est d'avertir. Même si l'on me traite de fanatique, d'exagéré, de vieil homme obsédé. Peu importe. Je préfère être jugé ici-bas que d'entendre là-haut ces mots terribles. Je ne t'ai jamais connu. Et tandis que j'écris ces dernières lignes, je sens au plus profond de mon âme que j'ai encore beaucoup à apprendre. Car l'humilité n'est pas un état acquis une fois pour toutes. C'est un pain quotidien, pétri avec des larmes, des prières et de la soumission. Depuis que j'ai compris cela, ma vie est devenue une école permanente, où le Christ est le maître, et la matière principale, la reddition totale. Chaque matin, je me demande, est-ce que je vis vraiment sous la grâce, ou est-ce que l'orgueil revient, déguisé en bonnes intentions? Un jour, en marchant au bord de la mer, ce même rivage où j'allais chercher la paix, j'ai levé les yeux vers l'horizon et j'ai prié simplement. Seigneur, apprends-moi à rester humble. Ne permets pas que je retombe dans l'illusion de me croire suffisant. Et soudain, le souvenir de ma tempête passée est revenu. Non comme un traumatisme, mais comme une leçon vivante. J'ai compris que tout comme les vagues avaient brisé mon bateau. Les épreuves avaient brisé mes fausses sécurités. Sans les tempêtes, je n'aurais jamais vu mon véritable état. Sans la douleur, je n'aurais jamais cherché la vérité avec passion. Alors j'ai compris, le souffrance n'était pas une punition, mais la plus grande miséricorde que Dieu m'ait accordée. Sans cette détresse, je ne me serais jamais tourné vers lui. Beaucoup de croyants aujourd'hui fuient la tempête, priant pour que Dieu éloigne les épreuves, alors que parfois, ces épreuves sont le seul moyen d'ouvrir leurs yeux. Oui, le douleur a été ma bénédiction. J'ai commencé à le dire autour de moi. Mais beaucoup se sont sentis dérangés. Certains me disaient, « Ernesto, ne sois pas si dur. Dieu est amour, il ne faut pas vivre dans la peur. » Mais je savais que c'était exactement les mêmes mots que j'avais utilisés pour m'endormir dans l'illusion. Alors j'ai compris pourquoi Jésus avait dit, « Le chemin du salut est étroit, et peu le trouvent. » Depuis, je prie non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui vivent dans cette tromperie paisible. Je vois dans les églises des visages rayonnants, des mains levées, des cantiques chantés. Mais derrière tout cela, je perçois souvent le même esprit qui m'avait presque perdu. Celui de la sécurité religieuse. L'orgueil spirituel ne fait pas de bruit. Il ne choque pas. C'est un cancer silencieux qui se nourrit d'autosuffisance, jusqu'à consumer toute vie intérieure. Un jour, dans la prière, j'ai vu une image. Des milliers de chrétiens marchaient sur un large chemin, chantant, lisant leur Bible, convaincus d'aller au paradis. Mais au bout du chemin, il y avait un précipice. Et un à un, ils tombaient, sans s'en rendre compte. Cette vision m'a brisé. J'ai pleuré longtemps. Et je me suis dit, si Dieu m'a permis de vivre jusqu'à mes 68 ans pour voir cela, alors je ne peux pas me taire. Même si certains me rejettent, même si on ferme les portes devant moi, je dois parler. Car se taire, c'est participer au mensonge. Aujourd'hui, chaque conversation, chaque visite, chaque rencontre est pour moi une occasion de rappeler une vérité. Le salut ne repose pas sur nos œuvres, ni sur nos habitudes religieuses, mais sur une soumission constante. Un cœur brisé qui, jour après jour, reconnaît. Sans le Christ, je ne suis rien. Voilà comment je vis à présent. Non pas comme un homme parfait, mais comme un homme sauvé de lui-même, conscient que l'orgueil spirituel restera un ennemi jusqu'à ma mort, mais convaincu que la grâce de Jésus est plus grande, plus forte, et infiniment plus puissante que n'importe quel péché.